On va passer à un gros titre, sur lequel j'ai besoin de ta réaction. Voilà ce qui vient de sortir. La CIA accusée d'avoir obtenu un accès secret aux informations ADN de millions de personnes, alors que l'agence de renseignement serait à la recherche de vie extraterrestre sur Terre. Ok, donc ça remonte à un monsieur qu'il faut absolument qu'on invite dans l'émission un jour, Jason Reza Giorgiani, qui est... Il a été écrivain de science-fiction en son temps, mais il fait aussi, je trouve, des interviews absolument fascinantes sur le phénomène et il a une compréhension merveilleuse de l'histoire, des idées spirituelles. Et je ne sais pas si ce qu'il dit est précis à 100%, mais je vais tout remettre en contexte. Il est apparu dans l'émission American Alchemy de Jesse Michels en septembre 2025, et il a dit qu'un praticien militaire de remote viewing, retraité, nommé Lynn Buchanan, qui faisait partie de l'ancien programme d'espionnage psychique Stargate, lui avait dit que la CIA a un accès par la porte de derrière aux bases de données ADN de clients, comme ceux de Ancestry.com et 23andMe. Et ce qu'il ferait, soi-disant, c'est chercher des marqueurs génétiques, en particulier pour ces êtres nordiques, ces êtres extraterrestres qui résideraient ici sur la planète avec nous. Alors ça, c'est toute une histoire, bien sûr. Et elle fait directement suite à un, je crois, commentaire encore assez extraordinaire de Luis Elizondo, l'ancien enquêteur du programme PAN du Pentagone, qui nous a dit, il y a environ une semaine maintenant, qu'il y avait des gens dans la communauté du renseignement qui lui ont parlé d'hybridation humain-extraterrestre. Donc tout d'un coup, ça devient un sujet dont tout le monde parle. Donc, les Nordiques, si vous ne savez pas qui ils sont, ce sont de grands êtres blonds, aux yeux bleus. Non, je ne suis pas coupable. Des êtres qui vivent discrètement. Apparemment, ils adorent vivre dans les Rocheuses au Colorado. Donc si vous voyez de drôles de voisins blonds, aux yeux bleus dans les Rocheuses, gardez un œil sur eux. Particulièrement s'ils sont grands, gardez un œil encore plus attentif. Maintenant, dans la même interview, Giorgiani affirmait que Chris Kit Green est fortement impliqué dans ce prétendu programme. Et je suis sûr que Kit ne dirait rien là-dessus, si je l'approchais à ce sujet, mais bref. Apparemment, les hybrides veulent juste vivre paisiblement et heureux parmi nous les humains. Lynn Buchanan a publiquement évoqué une catégorie inconnue et non identifiable d'ADN qui intéresse le gouvernement et il a évité. Il a dit qu'il avait lui-même évité les tests ADN grand public, mais il n'a jamais directement confirmé toute l'histoire de Giorgiani ni la notion d'accès secret de la CIA. Donc, voilà ce que dit Jason Giorgiani. On lui aurait dit, Lynn Buchanan lui aurait dit, lui qui n'a jamais rien dit publiquement, pour confirmer exactement ce que dit Jason. Et tout à fait par hasard aujourd'hui, dans ma boîte mail est arrivé un email de Paul Smith. Oh, le docteur Paul Smith, un ancien commandant dans l'armée américaine, qui était l'un des piliers du programme Stargate de l'armée américaine. Et je l'ai croisé brièvement à Contact in the Desert, je crois. Probablement parce qu'il avait vu ses commentaires sur Internet et les réseaux sociaux. Je crois qu'il tenait à apaiser les inquiétudes des gens. Il a vu que News Nation avait repris l'histoire que Jason Giorgiani colporte, que Stargate fouillait les bases de données ADN populaires à la recherche d'hybrides humains extraterrestres. Je cite, « Ayant moi-même fait partie de Stargate pendant 7 ans et ayant reçu des ordres, en tant qu'historien officiel de l'unité, je suis à l'aise pour dire que cette histoire est, pour le dire doucement, du charabia. Si vous voulez des détails, je suis heureux de les fournir. Alors je suis retourné vers Paul et j'aurai plus de détails bientôt. Mais en gros, il semblerait que Lynn Buchanan ait laissé entendre qu'il y a quelque chose de louche avec les bases de données ADN du public ou avec le gouvernement qui s'intéresse de près à ces bases de données ADN. Mais ça, c'est réfuté par un historien officiel du programme Stargate, mais bien sûr, évidemment qu'il dirait ça, non? Donc est-ce qu'on peut faire confiance à Paul Smith? Qu'ils disent que c'est pas vrai? Je sais pas, et franchement, j'ai vraiment aucune idée de la véracité de ces affirmations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont contestées. J'ai beaucoup de respect pour Jason Reza Giorgiani. Il a fait un travail formidable en son temps. C'est vrai que parfois, je trouve
qu'il va bien au-delà de ce que je connais comme être fait officiel admis. Mais dans ces jours fous d'ufologie et de révélation, où même les présidents parlent d'extraterrestres, allez savoir,